ma petite famille, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait tellement bizarre de dire ça, c'est incroyable. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes tous surtout en bonne santé. Voilà, la santé, c'est tout ce que je vous souhaite en cette nouvelle année. Aujourd'hui, je reviens pour un tuto sur le teint parce que j'ai appris à faire bien mon teint pour plus qu'on voit mes taches, sachant que j'ai une peau vraiment problématique. Voilà, très problématique. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bon, moi, ma peau, j'ai pas mal de taches. Je suis à l'acné hormonal, mais bon, ça c'est autre chose parce que c'est depuis que j'ai su que j'avais mon endométriose, tout ça là. Quand j'ai des boutons et que j'ai le malheur d'avoir des taches, même si je fais tout mon possible pour pas les éclater, mais des fois quand je prends ma douche, je prends le truc qui brosse un petit peu le visage ou quoi, ça me les éclate. Je me retrouve avec des taches incroyables qui durent genre des 6, 7, 8 mois. Et comme à chaque fois il y a d'autres boutons, bah ça persiste. Donc aujourd'hui le but c'est de tout camoufler. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que de toutes les façons c'est pas le thème de la vidéo et je reviens tout de suite. Donc j'ai mis ma crème Ambrolis, la crème que j'utilise tous les jours. Je veux s'en servir comme base de maquillage, mais là comme je vais faire un maquillage super couvrant puisqu'on veut cacher toutes les taches etc, je mets seconde base et du coup là je vais mettre la base de chez Fenty Beauty. Après je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas Fenty Beauty, pas vu que ça va bousiller encore plus ma peau ou je sais pas quoi, donc moi j'utilise celle-ci, ça me va très bien. C'est celle-ci que je mets. Vous avez remarqué, en vrai de vrai, j'en mets pas partout en vrai. Parce que vu que j'ai déjà mis ma crème base façon là, j'en mets que sur ma zone T. Quand même vous regardez les make-up artistes et tout, elles prennent que des meufs avec des peaux lisses et tout. J'arrivais jamais à refaire des maquillages où ma peau elle était smooth, bien... Tu vois ou pas? Bien couverte en fait, où il n'y avait vraiment plus rien. Et petit à petit, bah du coup, en m'entraînant moi-même, j'arrivais à faire en sorte de voir pratiquement plus de taches sur mon visage. Après, je te cache pas que j'ai la dose de maquillage sur le visage, mais moi ça me fait rien. Genre ça me dérange pas. Je peux sortir comme ça n'importe quand, strictement rien à faire. Pour commencer, je vais prendre mon anti-cerne super couvrant. C'est le Tarte en teinte Red Tan Golden. Et je viens camoufler déjà toutes les taches que je vais avoir. Toutes les petites taches que j'ai. Donc vu qu'il sèche archi vite et qu'il fait effet plâtre assez vite, je vais faire seulement un côté et je vais vite le blender. Donc je viens de blender avec un pinceau plat. En fait celui-ci il a quasi ma couleur et je viens prendre de lui et pas les colorés parce que je trouve que les colorés ça vient changer de couleur en fait. On voit sous le fond de teint qu'il y a quelque chose et je trouve que ça couvre pas bien. Alors que là avec un truc de ma couleur plus ou moins, je trouve que ça cache bien. Après je prends ça, je vais pas mettre le fond de teint le plus couvrant de la terre non plus. Hein. Genre là je mets ça, après je vais pas venir prendre le fond de teint Kat Von D pour le mettre, tu vois, pas abuser non plus. Si vous me voyez regarder de ce côté là à chaque fois, c'est parce qu'il y a le retour caméra et je me vois en grand en fait sur mon ordi, juste pour vérifier que je suis toujours focus. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un pinceau parce que des fois c'est chiant quand même avec un pinceau, faut vraiment avoir la patience. Moi là j'ai le temps, j'ai carrément le temps. Vous pouvez le faire avec le doigt en fait, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on en est là, je vais venir prendre un fond de teint Nars en teinte Taoé et mon meilleur fond de teint. Je sais pas comment vous dire. Il n'y a pas un fond de teint que j'aime plus que lui. Donc je vais en mettre un peu sur ma main, genre juste ça. Donc ça c'est le fond de teint que j'ai utilisé pour mes sourcils et ça c'est le Taoé. Donc je vais en mettre un peu là de ce côté. Et avec un pinceau un peu plat là, je vais venir tapoter. Mais vraiment en fait on tapote, on n'étale pas, on frotte pas. On vient pas le faire au Beauty Blender parce que sinon le Beauty Blender il couvre pas comme on veut. Donc vraiment il faut venir le faire au pinceau plat. Passer bien partout pour que ce soit bien homogène. Il faut prendre son temps et venir faire les endroits petit à petit. On n'est pas pressé. De toute façon, on blende bien. Il n'y a pas à venir... Voilà, ce fond de teint, je vous jure, il est trop bien. Il n'y a pas à venir faire comme ça, là. Parce que ça, c'est déplacer la matière. On ne veut pas déplacer la matière. Au contraire, on veut qu'elle reste là où elle est. Donc, on vient tapoter. Et on va faire pareil de l'autre côté. À chaque fois, j'étais à la recherche d'une influenceuse qui pourrait être dans le même cas que moi, avoir des taches partout, avec des problèmes de peau, tout ça, nanana. Et je trouvais pas en fait. Je me disais, mais comment il y a des meufs, elles ont un teint, nanana, elles ont une peau, tout ça, nanana. Je comprenais pas. Là, vraiment, ça va être le maquillage qui va te durer toute la journée. C'est pas genre le maquillage que tu vas faire, vas-y, comme ça, vite fait, tout ça. Bah alors là, pas du tout. Je vais en prendre un premier anti-cerne que j'ai utilisé. Je vais en mettre là, comme ça. J'en ai presque plus, là, je suis au bout de ma vie. Même là, j'ai été bête, j'aurais pas dû mettre des deux côtés en même temps. Mais de toute façon, si ça sèche, après, c'est dur à étaler, je sais pas comment vous dire, et plus c'est épais en fait. Mais comme lui, de base, il est déjà un peu épais, rien de trop jouer avec le gel, quoi. Bref, là, je vais prendre un autre pinceau. Très important
important. Alterner les pinceaux parce qu'en fait, à chaque fois que vous utilisez un produit, en réalité, il faut venir réutiliser le pinceau d'avant pour flouter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, par exemple, je suis en train de mettre mon anti-cerne histoire de donner un peu de lumière sous l'œil. Est-ce que vous voyez mon teint déjà? Quand je suis comme ça, on dirait que j'ai déjà la trace de contouring. Punaise. Ça c'est parce que j'ai trop maigri. Mais je vais bientôt regrossir, hein, me connaissant. Je vais venir reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour faire le teint. Et vous voyez là où les endroits où je pourrais avoir des démarcations, je vais venir blender là. Avec le pinceau d'avant. Mais toujours faut faire ça en fait. Ensuite, je vais en prendre un autre anti-cerne. Cette fois-ci un Fenty. Je vais en prendre le bambou. Il est un petit peu plus clair. Je viens le chauffer au préalable sur ma main. Avec le tout premier pinceau que j'ai utilisé pour ouvrir mes taches. Ce pinceau là, je viens le réutiliser pour en mettre juste là. Mais ça c'est vraiment pour donner vraiment un éclat de lumière en dessous de l'œil. Vous voyez, je fais pas un triangle comme l'autre, pas du tout. Pour en dessous de l'œil, je vais venir prendre mon Beauty Blender et je vais venir blender juste là en dessous de l'œil. J'utilise rarement des Beauty Blender. Avant, j'utilisais souvent. Mais en fait, je trouve que ça m'aspire tellement de produits. Déjà, je suis une crevarde. Donc déjà, j'apprécie moyen. Même si ça fait bien le taf. Vous avez vu, ça fait bien le taf. Mais pour moi, ça aspire trop de produits. Et franchement, là, c'est pas du tout ce que je veux. Donc comme j'ai dit, on vient toujours prendre le dernier outil utilisé pour venir bien fondre les matières entre elles pour pas avoir de démarcation. Là, c'est vraiment un tuto teint. Parfait, t'as vu? Je viens prendre bronzer stick de chez Fenty, teinte truffle. En fait, j'aime bien les Fenty parce que je viens chauffer un peu sur ma main. Ma main, c'est le Bronx, 50 Shades of Brown. J'aime bien parce que je trouve que c'est facile à blender. Vous trouvez pas? Je viens pas le faire au milieu de ma joue. Je le faisais au milieu de ma joue. J'avais une grosse tache et tout. Juste un peu après les tempes. Vous voyez, mon oreille, elle est là. Mais moi, je le fais un petit peu au-dessus. Et surtout, déjà, j'en mets pas beaucoup. Et surtout, je viens faire un petit trait. Et pas un trait qui descend jusqu'à... T'as l'impression que je fais une ligne droite qui va jusqu'à je sais pas où là. Maintenant, je vais en prendre avec un pinceau et je vais en mettre un peu sur mon nez. Pour le contouring du nez, je remonte bien là et je vais en mettre de la couleur jusque sur mes paupières. Je remonte comme ça là. Et du coup des deux côtés. Parce que moi j'ai un nez relativement plat. Je peux même pas appuyer. Genre si j'appuie sur mon nez, ça s'enfonce même pas. Mon nez il est incroyablement plat. Je vais reprendre le Fenty avec un petit pinceau. Petit pinceau. Je vais mettre une petite touche de couleur. Et je vais reblender la couleur un peu plus foncée. Je vais prendre un pinceau. Ouais, moi ça je le fais avec un pinceau par contre. En fait, tout ce que je peux faire au pinceau, je le fais au pinceau. Parce que je trouve le pinceau, ça aspire moins. Et je sais pas, je trouve le rendu il est plus joli au pinceau en fait. Après, il faut de la patience hein, pour blender. Hein, parce que t'es là, tu blendes jusqu'à... Tu veux le résultat, en tout cas il te faut de la patience parce que... On va faire la même chose sur le front parce que j'ai un dick bas front, t'as vu. J'essaie de le rapetissir un peu parce que là en plus j'ai pas de perruque, donc il n'y a pas de avancer un peu la perruque ou quoi. Non, là j'ai des tresses. On est dans l'obligation de s'assumer. Et pareil, le même pinceau. Là sur les tempes, je peux me permettre de faire glisser un petit peu la matière, il n'y a pas de problème parce que de toute façon j'en ai mis beaucoup de 1 et de 2, compliqué de faire comme ça ici. Même s'il y a de l'espace pour moi, voilà quoi. C'est le seul endroit où vraiment je vais pas tapoter comme il faut. Là, on va passer au baking. Comment vous dire? Je ne fais pas partie des gens qui bake doucement. Soit je vais baker, mais doucement, mais pas doucement dans tous les cas. En fait, vraiment, soit je vais prendre un pinceau et que je vais venir faire rentrer la matière comme ça pour vraiment que la matière, elle pénètre à l'intérieur de ma peau et que vraiment, j'ai même pas à retirer l'excédent. Et donc là, je mets la dose, mais ça met du temps. Soit je vais prendre mon Beauty Blender. Je vais venir en mettre. Donc moi, j'utilise la Sacha Buttercup parce qu'elle est bien jaune. Et vu que j'ai un sous-ton super jaune, je vais venir faire un trait ici comme ça et après l'excédent. Donc comme je vous ai dit avec le pinceau j'aurais appuyé, le Beauty Blender aussi j'appuie, c'est juste que c'est moins homogène et ça peut faire des paquets à certains endroits. J'appuie pas non plus pour faire pénétrer le produit du tapeur, tu vois, que je puisse quand même l'enlever, mais je mets la dose parce que comme je vous ai dit, je veux que le maquillage il tienne toute la journée. Mais quand je vous dis toute la journée, c'est vraiment, en fait, si vous commencez à briller, vous prenez un mouchoir ou un sopalin ou je sais pas, quelque chose pour enlever l'effet brillant de votre visage parce que moi je déteste les retouches. Pas les personnes qui mettent du maquillage sur du maquillage, ça je peux pas. Je suis déjà sortie, je peux pas faire ça. Ça me dégoûte un peu en fait. Rien que par rapport à la prolifération des microbes et tout, ça me dégoûte à la mort. Du coup, j'utilise des mouchoirs pour enlever l'excédent. Et en fait, ce qui se passe, l'excédent, je mets sur mes sourcils pour que mes sourcils aussi tiennent. Et avec la pointe de mon Beauty Blender, je vais venir en mettre comme ça sur mon nez.
Donc là, même si je ressemble un petit peu à un zombie, je disais, je vais prendre un mouchoir et je vais m'essorer le visage et je vous assure, rien qui bouge de mon visage. Mais quand je vous dis rien, vraiment rien. Le truc avec quoi j'ai estompé le bronzer tout à l'heure, je viens le reprendre et je vais en prendre mon bronzer, du coup Fenty Beauty, et je vais en mettre au même endroit pendant que j'ai encore la poudre, justement, histoire de poudrer vraiment partout. Et on fait la même chose sur le nez. Là, on essaie d'être le plus précis possible. Et je vais enlever l'excédent avec un gros pinceau maintenant. On insiste là, faut insister, hein. Mais on n'appuie pas fort pour pas trop enlever quand même. J'aime avoir le teint mat étant donné que j'ai la peau grasse. C'est pour ça que moi j'ai pas peur de la poudre, vraiment. Tellement doux les gros pinceaux là. Alors, là il n'y a plus rien mais j'ai pas envie de m'arrêter. Je vais en prendre un blush mais ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'il n'y a même plus la marque dessus. Je vais en mettre un peu comme ça. Avec le même pinceau avec lequel j'ai mis tout ce qui est contouring. Comme je vous ai dit, j'aime bien avoir le teint ultra mat. Là, je sais pas si je mets de l'highlighter. Dans tous les cas, je vais utiliser mon spray fixateur de chez Morphe. Je vais en mettre partout. Et après, je vais mettre mes faux cils et faire mes lèvres hors caméra. Quand même enlever un minimum l'effet plâtre de mon visage. Souvent, je viens prendre mon Beauty Blender et je viens faire comme ça pour que tout pénètre bien dans ma peau. J'appuie un peu partout une fois que j'ai mis le spray pour bien que ça rentre, que ça se fonde et tout dans mon teint. Je voulais dire aussi, j'ai acheté des faux cils. Ils sont incroyables, mais vraiment incroyables. Je les ai achetés sur AliExpress. C'est une boîte comme ça, je crois que ça m'a coûté une trentaine d'euros. Ils sont comme ça. Je peux même pas vous dire, ils sont trop beaux. Genre, ils sont trop beaux. Il y a différents modèles. Hein. Il y a 4 modèles différents. Genre... Bon, vas-y, je me dépêche, je vais faire tout ce que j'ai à faire et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, moi c'est mes petites astuces pour pouvoir avoir un teint vraiment tac 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 tac, tu vois. Et donc comme j'ai dit, le teint il tient toute la journée vraiment. Même si je prends un mouchoir et que je fais comme ça, je tapote sur mon visage. Il y a tellement de matière que ça part pas. Je suis toujours la même et je me retrouve pas avec un trou dans le visage ou quoi. Vous inquiétez pas. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Mouah.